Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée au peuple autochtone pygmée. Il est célébré sous le thème rapport avec le savoir endogène de ce peuple, particulièrement des femmes. Et comme c'est une journée qui arrive dans un contexte particulier avec la technologie, elle sera célébrée en mode virtuel. Alors nous, ce que nous pouvons d'abord donner comme bilan en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est que il y a déjà un bon nombre de peuples autochtones pygmées, notamment les jeunes, les enfants, les femmes, qui ont déjà un niveau d'instruction non négligeable, contrairement au passé, parce que dans les années antérieures, il était difficile de trouver un pygmée licencié, gradué, diplômé, mais aujourd'hui, ils sont nombreux. Donc, c'est déjà une avancée significative. En ce qui concerne la discrimination, les taux de discrimination et le nombre de cas de discrimination ont diminué grâce à des actions de sensibilisation, de conscientisation, de médiation et consorts. Mais en même temps, parce que nous, au niveau des FDAP, par exemple, nous travaillons beaucoup plus sur les facteurs favorisant la discrimination. Lorsque, par exemple, on dit que les peuples autochtones pygmées ne peuvent pas mener les activités agricoles, mais nous investissons dans ce domaine-là et aujourd'hui, il y a des peuples autochtones qui sont capables de cultiver et de produire au même titre que les communautés voisines. Contrairement aux années antérieures où on les accusait de voleurs. Mais ce qui nous réjouit aujourd'hui, récemment nous avons connu des cas où ce sont les membres des communautés voisines qui commencent à venir voler dans les champs des pygmées. Même si c'est une perte, mais en quelque sorte c'est un peu positif parce que celui qui était accusé hier de voleur, on vient aussi voler dans ce champ aujourd'hui. Alors sur le plan sanitaire, il y a aussi des avancées parce que les peuples autochtones faisaient plus recours à la pharmacopée, aux plantes médicinales, c'est-à-dire à la médecine traditionnelle, mais aujourd'hui ils essaient un peu de se rapprocher de la médecine moderne. Il y a des femmes qui commencent à accoucher dans des maternités. Lorsqu'ils ont des problèmes de santé, ils peuvent aller consulter, car bien même ils continuent à préserver leur savoir traditionnel que nous encourageons d'ailleurs, parce que tout ce qui est produit médicinal proviennent des plantes et c'est les mêmes plantes qui sont utilisées par le peuple autochtone pygmée. D'autres avancées, c'est en ce qui concerne l'expression. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pygmées qui peuvent prendre la parole, qui peuvent participer au débat, qui peuvent intervenir sur des radios et donner leur point de vue, de s'exprimer valablement. Et ça nous réjouit parce que c'est le résultat d'une lutte menée pendant plusieurs années avec le concours de plusieurs organisations, bien sûr. Les organisations de défense des droits de l'homme avaient déposé, pour continuer toujours avec le plaidoyer pour qu'il y ait vote de loi portant protection des droits des peuples autochtones. Où est-ce que vous arrivez avec la démarche? Oui, c'est parmi les avancées aussi, peut-être que en termes de droits humains, de reconnaissance légale des peuples autochtones pygmées, il faut vraiment marteler là-dessus parce qu'aujourd'hui, la RDC maintenant dispose d'une loi qui protège les peuples autochtones pygmées. La loi a été adoptée à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat, après vote article par article. Et à cette journée dédiée au peuple autochtone, la loi est sur la table du président de la République, et peut-être qu'il est déjà promulgué, parce qu'on n'a pas encore la vraie information, mais c'est depuis juin que la loi a été transmise au président de la République pour promulgation,
Et selon la loi, le président a 15 jours pour promulguer un texte qui lui est soumis par le Parlement. Et donc là, nous estimons que, conformément à la loi, les textes en question de la loi, et comme nous avons déjà une loi, en tout cas c'est une bonne chose. Donc les peuples autochtones sont maintenant protégés et leurs droits sont garantis à travers ces textes. Revenons ici à la province de manière concrète. Qu'est-ce que fait FDAPID sur le terrain dans le cadre d'accompagner les peuples autochtones pygmées? Bon, FDAPID, c'est une organisation multisectorielle parce que pour intégrer un peuple longtemps oublié, marginalisé, victime de beaucoup de choses, il faut mutualiser ou diversifier les approches et même les activités. C'est pourquoi FDAPID, nous sommes dans le volet éducation, où nous faisons la scolarisation des enfants à travers la distribution des kits scolaires chaque année, l'appui de quelques frais scolaires, là où c'est payable parce qu'au niveau primaire, nous avons la gratuité dans les écoles publiques, mais pour les enfants qui sont dans le privé, nous essayons de payer, mais nous encourageons tous les enfants à aller dans les écoles publiques là où c'est gratuit. Il y a d'autres jeunes que nous scolarisons à l'école secondaire et à l'université, mais aussi il y a les activités qui rentrent dans le cadre des droits économiques, socio-culturels, donc les cash for work que nous octroyons, les activités agricoles, l'élevage, l'apiculture. Nous sommes dans la protection de l'environnement avec des approches innovantes comme les noyaux durs des peuples autochtones pygmées. Nous essayons d'œuvrer aussi pour l'assistance juridique et judiciaire en faveur des pygmées qui souvent sont arrêtés, poursuivis par la justice, soit comme victimes, comme auteurs d'infractions, mais nous voyons beaucoup plus du côté lorsqu'ils sont victimes de violations des droits de l'homme. Nous sommes dans la sécurisation foncière et l'accès à la terre. Et donc, nous œuvrons au fait dans beaucoup de domaines pour essayer de